Bonjour tout le monde. Allez, je vous fais la guidance pour vendredi 7 juin. Alors, c'est parti. Pour le tas numéro 1, ça sera une louve ou un loup avec son petit. Peut-être votre enfant intérieur qui est là près de vous. Peut-être un ange qui est là pour vous guider. En tout cas, voilà, vous l'interprétez comme vous voulez. Donc pour moi, c'est un loup avec son petit pour le tas 1. Et ça sera une mouette pour le tas numéro 2. Moi j'ai cru que c'était un aigle, mais non, c'est un goéland, pardon, même, c'est même pas une mouette. Assis sur un rocher debout. On dirait qu'elle est assise un peu, bref, avec un coquillage. Voilà. À vous de choisir. On va commencer par les énergies générales. Donc, on va parler d'amour et de travail. Donc, pour moi, c'est vraiment en équilibre là, les deux. Pour moi, les deux vont avec. En même temps, les flammes jumelles, quand on travaille justement par rapport à l'amour, il y a le travail aussi qui s'équilibre avant les retrouvailles. Donc voilà pourquoi je pense jeudi, quand j'ai commencé à tirer les énergies générales, il y a eu tellement cette histoire-là qui est ressortie que voilà, j'ai ressenti vraiment cet équilibre-là. Donc j'avais pas envie sur le coup, j'ai tiré que pour les énergies générales. Voilà. En même temps, il y avait une belle histoire qui était ressortie. Donc là, j'ai fait encore avec l'oracle des miroirs. Voilà, j'avais envie de faire comme ça. Donc voilà, on est à une nouvelle fécondité, j'ai envie de dire, grâce à la lune qui est là et qui nous a apaisés, voilà, qui est en train de faire mûrir tous ces fruits. En tout cas, on s'écoute, enfin, on écoute notre enfant intérieur, on écoute notre âme qui est là et qui nous guide, voilà, parce qu'on est apaisé. On ferme les yeux, vous voyez, elle met les mains sur elle pour ressentir, justement, pour s'écouter. Voilà, j'ai envie de dire, là aussi, c'est une harpe, c'est comme si c'est pour un peu écouter notre musique intérieure qui nous guide, voilà. Donc on est en plein changement. Alors en plein changement, il y a les deux cartes qui sont sorties. Certaines personnes, ça sera par rapport à l'amour, et certaines personnes, pour ce vendredi, ça sera par rapport au travail. Voilà, vous allez sentir vraiment les choses bouger pour ce vendredi. Voilà. Donc pour moi, c'est en équilibre. Là, les deux vont avec un. Peut-être qu'il y aura les deux pour ce vendredi, parce qu'il y a la carte amour qui est en premier et le travail derrière. Ça ne me parle pas qu'on doit faire un travail en amour, hein, pas du tout. Ça me parle qu'il y a du changement, des nouvelles naissances, des débuts, justement, là, grâce à cette nouvelle lune en amour. Et d'autres personnes, ça sera pour le travail. Avec message des anges, j'ai voulu demander, votre puissance est bonne pour vous. Voilà, vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Voilà, donc vous savez enfin vous écouter, vous savez partager aussi avec les autres, vous savez écouter votre guidance intérieure. Voilà. Ensuite, avec les licornes magiques, on vous demande d'avoir confiance en vous. Regardez, c'est un petit peu encore comme la maman, d'ailleurs, je vais les laisser comme ça. La maman qui est là et qui protège son petit, peut-être vous encore, bah, regardez, ça pourrait correspondre aussi à ça. Enfin bon, c'est marrant. Et avec les ailes, par rapport... Oh, décidément, ça va pas faire comme hier. Par rapport au goéland qui est là à s'envoler, justement. Vous interprétez comme vous le voulez. Ta numéro 1, ça peut être l'amour. Ta numéro 2, le professionnel. Ta numéro 1, ça peut être le masculin ou le féminin. Et inversement, avec le ta numéro 2, je vous laisse faire votre propre choix. Donc, continuez à avoir confiance. Vous êtes envolé. Tous les nuages sont derrière vous. Imaginez-vous que tout va bien. Et il en sera ainsi. Vous êtes enfin sorti là. Vous êtes en pleine renaissance. Là, les anges sont en train de vous guider. Regardez, vous êtes en train de vous envoler. Voilà. Là, le cheval n'est plus assis, hein, n'est plus couché dans l'herbe. Voilà, il se cabre enfin. Ça pourrait me parler plutôt d'un masculin qui a enfin envie d'écouter ses intuitions, là, qui écoute cette lumière intérieure, ses intuitions, tout ce que la spiritualité pourra lui amener et qui le guide vers cette guérison. Hein. Donc, faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. Parce que c'est avec la barbichette et quelqu'un peut-être d'âgé, peut-être des masculins plus âgés, ou peut-être que vous avez pris de la maturité parce qu'enfin vous avez laissé cet enfant s'envoler, là vous laissez guider par ces anges justement où vous avez acquis cette maturité pour ce renouveau. Voilà. On vous demande, j'ai demandé les choses, alors non, ça, ces cartes sont tombées et après les choses encore à travailler
avec le petit oracle des anges. Donc vous allez vers ce succès, donc croyez en vous et gardez justement cette confiance. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. Justement, regarde comme justement tout ce que ça t'a apporté, tout le chemin que tu as parcouru. Voilà, c'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Regarde, là, ce succès est tout proche, hein, donc tu es vraiment dans la réussite. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Remercie tout ce que la vie vous apporte, que ça peut être difficile à certains moments, mais regarde là où tu en es maintenant. Tu as cette nouvelle naissance là, enfin tu t'écoutes. La lune a pu être difficile, hein, moi je sais que pourtant, hein, mais dimanche, j'ai dû rester quasiment couchée. De toute façon, dès que je me levais, j'étais malade dimanche. On m'a forcé à rester enfermée à la maison malgré le beau temps. Voilà, ma petite puce a dû rester. Elle était très compréhensive, Bichette. Mais voilà, moi, qui suis quelqu'un qui aime bouger, voilà. Heureusement que les jours d'avant, j'avais pu profiter un petit peu avec elle. Mais en tout cas, je sais que la lune a mis beaucoup de gens en plat. Je crois que c'est lundi aussi où j'ai pas pu faire la guidance tout de suite. J'avais dû m'allonger le dimanche matin. Voilà, en commençant la guidance. Donc, je sais que la lune a pu fatiguer et fabriquer ce nouveau vous, j'ai envie de dire. Et fatiguer aussi beaucoup de personnes. Peut-être une fatigue pour mieux rebondir après, voilà, pour aller vers ce succès. C'était un cadeau précieux. L'amitié, la famille, l'amour, voilà, il faut s'équilibrer, sont des cadeaux précieux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel dans la vie. Déjà, toi en premier. Toi. Savoir t'écouter, toi, pour moi, c'est déjà le cadeau le plus important. Ensuite, qu'est-ce qui reste à travailler? Voilà. Voilà, hein, continue à t'écouter. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir, alors choisis l'amour, pas la peur. N'aie pas peur, continue d'avancer. Tu vas vers cette réussite, tu vas vers ce succès, tu es en train de t'envoler parce que enfin tu t'écoutes. Donc choisis l'amour et n'aie pas peur. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Les énergies avec les cartes Chosen, donc j'ai demandé pour le général et pour le tas 1 et pour le tas 2. Donc vos énergies, ça sera la confiance. Enfin, tu t'envoles, tu te sens enfin serein, j'ai envie de dire, tu es enfin dans le bien-être, tu es dans les émotions là, parce que tu laisses justement tout ce négatif là derrière, tu le laisses s'envoler. Là, ça y est, tu lâches prise, tu te sens bien, tu te sens libre. Allez, on va passer au tas numéro 1 qu'on va décaler. Oh, zut. Ah, on vous dit fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Voilà, savoir vous écouter, vous, ça vous confirme. Allez, on va passer au tas numéro 1. Avec le loup, la louve, vous, votre enfant intérieur, peut-être qui avait mûri justement, qui fait de peau neuve et qui est en train de devenir peut-être quelqu'un de très mature. Voilà. Par rapport à quelque chose d'étranger, voilà, il y avait de la distance sur quelque chose. Vous êtes en train justement, vous avez beaucoup observé quelque chose, peut-être un nouveau travail, peut-être une nouvelle relation. Hier, on parlait de retour de personnes aussi, peut-être justement un rapprochement avec une personne qui peut être loin. Justement, vous avez envie d'envisager justement de vous retrouver peut-être à ce point-là. Vous voyez cette lumière, c'est en train de vous guider. Vous voyez, il y a cette personne qui est là, qui a les mains en dessous. Justement, la distance est derrière. Le voyage, là, enfin, juste en train d'observer, attendre, justement, là, c'est derrière. Donc, c'est comme si vous étiez rejoint pour vous recentrer, peut-être pour vous retrouver. Peut-être pour certaines personnes, pour fusionner dans la 5D. Voilà, ça me parle comme ça, cette carte. Parce que là, c'est vraiment ce noyau avec ces deux personnes qui sont là. Voilà, une très belle carte. Ensuite, avec le message des anges, on vous dit « De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde.
Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Donc le tas numéro 1, peut-être ça serait le moment. Peut-être que vous voyez déjà des choses là autour de vous qui sont en train de bouger, qui vous ont aidé à avancer, justement. Et est-ce que ce serait peut-être le moment de faire un petit pas un peu plus loin, de continuer d'avancer, justement. Et peut-être beaucoup de personnes ont des dons spirituels, ce serait peut-être le moment, justement, d'apprendre. Peut-être de faire la prière et la méditation pour continuer à vous écouter et qui pourront aussi vous apporter des réponses. Voilà. Avec les licornes magiques, on vous dit terminez ce que vous avez commencé. Là, pour moi, ça me parle qu'il faut laisser derrière vous des choses. Vous avez commencé quelque chose d'important. Il est temps de le terminer. Ça y est, c'est le moment de mettre un trait définitif au passé et de vous envoler. Voilà. Comme si vous faisiez peau neuve. Vous laissez votre ancien vous derrière aussi et vous êtes en train de ressurgir de ces montagnes-là, de vous envoler. Parce que des personnes sont guérisseurs ou guérisseuses, justement. Vous avez la capacité d'aider les autres et de les guérir. Donc c'est peut-être, comme on disait, le message des anges, écoutez, ça se complète, c'est peut-être le moment d'apprendre, justement. Vous avez peut-être besoin maintenant de continuer, de faire ce pas là vers votre spiritualité. Peut-être que beaucoup de personnes aussi, voilà, comprennent les animaux. Certaines personnes peuvent aider les humains et peut-être que beaucoup d'autres personnes ont la capacité aussi peut-être de communiquer avec les animaux, d'avoir ce lien particulier avec les animaux. Peut-être que beaucoup de personnes aiment ce lien particulier avec eux, arrivent à les comprendre, aiment ce contact avec eux. Voilà. Vous aimez et comprenez les animaux. Voilà. Qu'est-ce qui reste à travailler? Voilà, avec le petit oracle des anges pour le tas numéro 1. La bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Soyez bon envers vous-même. Soyez bon avec les autres aussi qu'il y a autour de vous. Mais d'abord, avec vous-même en premier. C'est vous le plus important. C'est vous qui avez cette clé pour vous, pour votre réussite, pour aller vers ce succès. Trouvez cette paix intérieure, hein, qu'importe où tu es ou ce que tu fais. La paix intérieure est toujours possible. Donc la méditation aussi. Hein. Des fois, si vous êtes dans un endroit qui est très bruyant, ça m'est arrivé une fois à Carrefour, on a beaucoup de monde, un petit peu une mal à la tête, un coup de chaud. Vous soufflez comme ça. Vous faites comme si vous aviez une bulle autour de vous, vous recentrez-vous, vous mettez même la main sur votre cœur, sur votre ventre. Juste, vous écoutez-vous un instant et c'est comme si vous aviez cette petite bulle qui était en train de vous protéger. Vous tenez votre chariot et vous avancez et j'ai eu cette impression de plus rien avoir autour, voilà. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Bon ben voilà, c'est un peu ce que je suis en train de vous expliquer. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà, si des personnes veulent aller vers cet amour, peut-être par rapport à un nouveau travail, mais parce qu'il y a les deux qui étaient sortis, mais là on nous parle énormément d'amour. Si vous avez envie d'aller sur ce chemin, en tout cas c'est le moment parce que c'est ce qui vous apportera la paix. Et heureusement que pas tout le monde n'est pareil. Le monde sera terriblement ennuyé si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Voilà, acceptez d'être différent. Acceptez de faire des prières, d'avoir une spiritualité différente, de vous ouvrir à un monde différent, de vous envoler, qui vous aide à vous recentrer. C'est comme si là-haut, il y avait deux yeux qui vous surveillaient et qui vous regardent vous envoler, aller vers cette lumière qui vous recentre. Voilà, c'était les énergies, donc comment vous allez vous sentir. Voilà, vous étiez dans l'isolation, vous sentiez froid, très triste, voilà, et vous êtes justement en train de vous écouter. Pour moi, ça c'est une carte du passé, ou en tout cas vous êtes en train d'en sortir, vous êtes en train de créer toute cette harmonie qui est là autour de vous, hein, toute cette lumière, toutes ces intuitions, tout ce qu'on vous conseille. Vous êtes en train de peut-être tout nettoyer, vous purifier, écouter vos émotions, cette lune encore qui est là, cet arc-en-ciel justement, peut-être toutes ces guidances qui sont là. Si beaucoup de personnes écoutent, se partagent avec les autres, peut-être que vous avez besoin de partager les autres justement pour enfin de sortir de cette tristesse là qui était là, cette isolation, cette solitude même, parce que là c'est quelqu'un, vraiment c'est tout gelé, c'est comme s'il se sentait bloqué, triste, enfin un peu comme une carte de grosse déprime, voilà, sentez les choses
pas avancer. Ouais, je l'ai coincé. Enfin bon, c'est quelque chose c'est quelque chose qui est derrière parce que vous êtes en train de vous recentrer justement, peut-être avec l'aide de beaucoup de personnes qui sont là et qui vous aident à vous recentrer justement et à vous harmoniser avec toute cette couleur là pour vous aider. Très très beau tas, le tas numéro 1. Allez, on va passer au tas numéro 2. Tas numéro 2 avec le petit goéland. Et d'ailleurs, toutes les étoiles restent collées en haut. C'est magnifique, comme si elle était en train d'écouter ses intuitions. D'ailleurs, là, il n'y a que des étoiles et le tas numéro 1, il y a des lunes. La lune a peut-être beaucoup chamboulé le tas numéro 1 et le tas numéro 2 écoute peut-être beaucoup ses intuitions, justement. Et là, observez le tas numéro 1. Vous, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, votre féminine qui est dans votre cœur. Bien sûr, je ne le précise pas à chaque fois, hein, vous pouvez être une féminine avec une femme, hein, mais il y a forcément une féminine qui aura ce côté plus masculin, plus marqué. Voilà, vous pouvez être femme-femme et homme-homme. Hein. Donc là, si vous êtes une femme avec une énergie féminine, ça peut être vous justement, ou si vous êtes un homme avec votre partie féminine justement et que vous êtes avec un masculin aussi, voilà, c'est pour vous. Si vous êtes un homme et qu'il y avait une femme dans votre cœur en tout cas, ça peut parler pour vous aussi. Donc la femme, voilà, si vous êtes un homme qui avait cette femme dans ce cœur, pour moi, c'est peut-être le moment aussi de travailler sur ça. Et peut-être que les femmes là qui regardent sont en train... D'ailleurs, est-ce qu'il y aura de la discussion sur une distance? Tiens, c'est marrant. Ouais. Vous me direz, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Hein, voilà, j'aime bien. Vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres. Mais ne redescendez pas. Ils seront vite inspirés par votre exemple. Envolez-vous. Voilà, si des gens sont là pour vous freiner, laissez-vous continuer à vous envoler. Voilà. Si vous êtes un homme qui avait une féminine dans ce cœur, c'est le moment de vous envoler. Peut-être justement parce que vous étiez en distance avec cette femme, c'est le moment d'avancer, là, d'écouter peut-être tous ces messages qui sont là autour de vous et qui vous guident vers cette puissance, là j'ai envie de dire, hein, c'est vers cette toute puissance, ces anges qui sont là, pour vous ouvrir les ailes. Voilà, n'écoutez pas les autres, là, voilà. Peut-être que certaines personnes ne veulent pas accepter, ne veulent pas les voir parce qu'ils n'en sont peut-être pas prêts, c'est peut-être pas leur cycle à eux, en tout cas d'avancer. Mais vous continuez, envolez-vous, c'est vraiment une carte de bien-être là, j'ai envie de dire. Les bons amis, les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. Moi, ça me fait penser aux flammes jumelles, hein, forcément, bien sûr. Hein. Donc, peu importe qu'il y ait de la distance ou pas, voilà, c'était essentiel en tout cas. Peu importe, voilà, nous sommes proches et nous le resterons en tout cas. La pratique. Pour la spiritualité, la meilleure façon d'être bon dans ce domaine, c'est de pratiquer encore et encore jusqu'à ce qu'on le maîtrise. Vous voyez, elle est en train d'apprendre là son cheval de se cabrer. Peut-être des femmes ont encore besoin de continuer à travailler cette spiritualité. Et si vous êtes un homme aussi, si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être le moment de continuer, de vous envoler. Ça me parle aussi peut-être pour le tas numéro 1. C'est marrant parce que il y avait le cheval avec la barbichette, la licorne avec la barbichette. Non, c'était dans les énergies générales. Et là, vu que c'est une femme qui est en train, peut-être que c'est la femme qui est encore en train de plus évoluer. Justement, où il faut qu'elle travaille encore plus dans sa spiritualité, parce que comme on dit, c'est de pratiquer encore et encore jusqu'à ce qu'on le maîtrise. Donc continuez à avancer là. Vous êtes en train de vous envoler, vous êtes en train de travailler dans cette spiritualité. Donc les choses encore à travailler pour le tas numéro 2. Archange Raphaël, sans la lumière d'émeraude t'envelopper, le vert, la guérison et l'amour, le cœur. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va bientôt s'éclaircir et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Justement, la spiritualité peut-être pourra vous rapprocher de cet amour
et peut-être vous apporter ce travail aussi que vous devez faire. Voilà peut-être pourquoi il y a l'amour et la carte du travail qui est sortie. Voilà, et confiance encore une fois. Hein. Voilà, les choses vont changer. Hein. L'orage va bientôt disparaître et le soleil est là, est en train de briller. En tout cas, il y a fait de l'orage chez moi hier soir et là, ce matin, il y a du soleil. Est-ce que ça annonce bon signe pour le vendredi? En tout cas, guérison, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Donc voilà, il y a les anges qui sont là, hein, qui vous soutiennent, hein, qui vous entourent de cette lumière et qui sont là aussi pour vous protéger. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Magnifique. Pensée positive, donc toujours à travailler. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées positives et d'objectifs positifs sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Continue à rester dans l'amour et pense positif. Si vous avez des petites pensées négatives, c'est vrai que pour les dernières vidéos, je l'ai dit dans toutes mes premières, n'hésitez pas à secouer vos mains et dire annule, efface et supprimer toutes ces pensées négatives. N'hésitez pas à dire à toutes ces pensées négatives que j'ai maintenant qui sont en train de germer en moi, nettoyez-les-moi, effacez-les et supprimez-les de celles qu'il y a dans ma peau, dans mes gènes, dans mes cellules, même dans mes atomes. Allez-y pour vraiment vous purifier. Hein. Pensée globale, tu es encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Laisse les gens qui ne veulent pas avancer, ben tant pis, ce sera peut-être leur moment venu plus tard. Voilà, tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour et que cela soit et cela sera. Ne te laisse pas influencer par les autres. Encore des choses à travailler. Ah, peut-être que vendredi, voilà, il y aura peut-être des personnes avares, peut-être des personnes pour le tas numéro 2 qui sont un petit peu trop proches de leurs sous, voilà, qui n'ont peut-être pas envie de partager, qui ne donnent, pas donner de l'argent, attention, hein, peut-être des personnes qui veulent trop justement, qui veulent, qui se laissent emmurer, ça pourrait peut-être me faire parler pour certaines personnes, des personnes du passé là qui voulaient trop peut-être travailler pour avoir de l'argent, qui veulent peut-être trop de choses, peut-être trop de choses matérielles, peut-être inutiles. Vous êtes en train de voir peut-être que c'est le moment d'arrêter là, d'essayer de vouloir trop de choses, ou c'est des choses futiles, j'ai envie de dire que c'est peut-être pas l'essentiel dans la vie. Peut-être que vous êtes en train d'avoir cette lumière là, ce papillon qui est en train de s'ouvrir et qui vous guide vers une nouvelle objectif de vie, j'ai envie de dire. Peut-être que vous n'avez plus besoin justement de ce côté matériel, de toujours vouloir plus. Voilà, quelqu'un d'avare et d'aigri, et que vous avez envie enfin de vous envoler, que vous voyez les choses différemment. Là, parce que vous êtes enfin en pleine conscience de votre vie. C'est comme si vous étiez mis à nu là et qu'enfin vous écoutiez là. Peut-être que vous avez fait beaucoup de vœux, de prières, de méditation. En tout cas, vous commencez ce nouveau cycle et sur l'existence, voilà, votre nouveau vous. Voilà. Je vous embrasse très fort. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas si vous voulez me contacter. Il y a mon mail juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas aussi, même si ça peut être que 2 €, si tout le monde participait un petit peu, je vous dirais que je pourrais peut-être enfin me prendre le jeu Aliasqué que j'aimerais beaucoup obtenir. Et peut-être, pourquoi pas plus tard, avoir un pied au lieu de faire tenir mon téléphone. Pour moi, c'est pas plus important parce que j'ai trouvé une solution pour le pied, mais c'est vrai que le jeu Aliasqué, pour moi, est un jeu assez complet. Donc voilà, si voilà, beaucoup de personnes participent un petit peu. Et pour ceux qui ne peuvent pas, ben vous inquiétez pas, le jeu, j'arriverai à l'obtenir un jour. Voilà, comme la patience paye. Voilà, pour l'instant, j'ai pas les moyens. J'ai acheté énormément de cartes au début où je me suis mis à faire les cartes. Donc oui, j'ai énormément de cartes. Voilà, je mets un
petit peu endettée, enfin tout est réglé depuis 2 mois déjà, mais j'avais envie de ne pas demander de participation aux gens, puis je me rends compte que beaucoup de gens le font, et pour certaines, bah, ça marche, elles arrivent à avoir des jeux de cartes un peu grâce à leur chaîne, donc voilà, pour ceux qui peuvent, je vous remercie, pour ceux qui ne peuvent pas, ne vous inquiétez pas, je vous aime, je vous remercie d'être présent sur ma chaîne tous les jours, quotidiennement, et de croire en moi. Faites-moi des petites pouces, ça me fera très plaisir, et je vous dis à très bientôt, et pensez à vous, écoutez votre lumière qui est là au fond de vous. Au revoir.